Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour cette première semaine du mois d'avril. Elle est passée méga giga vite. Franchement, je ne l'ai pas vu passer. Je me suis même posé la question si aujourd'hui il fallait bien que je fasse ma vidéo du bilan de cette première semaine, quoi. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ça fait que 3 jours, quoi. Mais non, non, ça fait bien une semaine. Alors, c'est passé super vite. Je n'ai rien vu venir, mais je me dis que du coup, le mois d'avril va passer peut-être super méga vite aussi, et qu'on aura plutôt pas beaucoup de temps de dépenser. Hein, en tout cas, je l'espère. Non, en vrai, je l'espère, hein, mais c'est pas possible parce que tous nos week-ends sont pris et on en vadrouille. C'est le mois d'avril. C'est le démarrage de beaucoup de week-ends pris et de dépenses parce que euh, ça va être pas mal ça, quoi. Enfin voilà, bon bref. Alors, en loisir. Donc, j'ai sorti de l'espèce. Donc, j'en ai sorti pour mes ongles, pour mon bal de country et pour l'après-midi jeu de société. Donc, du coup, j'ai 60 € en espèces. Donc, pour l'instant, rien de dépensé. J'ai donné également 40 € à mon mari. C'était son argent de poche, donc voilà. Alors, loisirs. Pardon, excusez-moi. J'avais mis un budget de 197 €. Moins 36 € d'Escape Game. En fait, c'est la place d'Escape Game qu'il a réservé en place avec... en place, n'importe quoi. Sur site avec ses collègues. Donc, du coup... il y a ça en moins à payer, on va dire, sur place. Mais par contre, il y aura encore le repas et tout ça, quoi. Donc, il nous reste 161 €. Et c'est tout pour cette fois-ci. Pour cette première semaine. Courses. Alors, j'ai fait pas mal de Too Good To Go. Et de petites courses parce qu'il nous manquait des yaourts, des machins et tout ça. Mais je fais mes grosses courses demain. Donc, nous allons voir. Donc, j'avais été à Lidl. Ça, c'était le premier jour où j'ai eu ma paye, je crois. Parce que vraiment, on n'avait plus de yaourt du tout, on n'avait plus de crème, on n'avait plus d'œufs, on n'avait plus rien du tout. Donc, j'ai racheté quelques mini-bases, on va dire, pour faire à manger. Donc, sur 500 €, j'ai eu 54,69 €. Ah, sachant que dedans, je me suis retrouvée à acheter une perche coupe-branche pour les arbres, chose qu'on cherchait depuis un moment. Et on n'en avait pas en dessous de 50 €. Et là, à Lidl, il y en avait un à 20 € ou 25 € peut-être. Non, 20 €. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais pas partir à côté de cette occasion-là. Hein. C'est pas dans le budget course, mais tant pis. Et donc, du coup, je l'ai acheté. Donc, bon, dans l'alimentaire, il y a quand même déjà 20 € en moins. Hein. Mais j'ai trouvé une belle occasion, donc du coup, j'en ai profité pour l'acheter. Donc, il me reste 445,31 €. J'ai fait un Too Good To Go à 31,05 €. Donc, il me reste 414,26 €. Moins la cantine de mon travail, donc de 18 €, il me reste 396,26 €. J'ai fait encore un Too Good To Go spécial pâtisserie. Donc là, j'ai eu plein de petites décos qu'on met sur les gâteaux, des arômes, je sais plus, des pépites de chocolat et tout ça. J'en ai pris 2. Comme je savais qu'il y avait les anniversaires, je me suis dit parfait, je vais prendre un Too Good To Go et je ferai des trucs, des décos avec ce que j'ai, donc parfait. Et puis ça va me servir pour plusieurs années, hein, parce que c'est pas des trucs qui se périment. Mais en magasin, pas choix. Et j'en ai pour un petit moment. Donc du coup, voilà. Je suis tranquille pour au moins 2 ans. Enfin, cette année et l'année prochaine, quoi.
Donc, il me reste 356,28 € et j'ai été à Netto hier pour acheter du lait parce que j'en avais plus du tout. Donc, j'ai pris 3 packs de lait directement. J'ai fait le stock de jus de fruits parce que j'en avais plus du tout non plus. J'ai fait surtout du gros volume, hein. J'ai fait ça. Je voulais absolument trouver les gros sacs de farine. Il n'y en avait plus du tout. Du coup, il faudra que j'essaye d'y retourner au moins samedi parce que j'ai plus du tout de farine. Donc, je peux même plus faire de brioche, je peux plus faire de gâteau, je peux plus rien faire. C'est la dèche. Donc, j'essaierai d'y aller samedi. Parce que Auchan, à moins que j'en trouve demain à Auchan, hein, mais ça m'étonnerait, je crois qu'à Auchan, il n'y en avait pas des très gros paquets. Donc, du coup, j'y retournerai, je sais pas quand. Je pense samedi. S'il y en a. J'ai acheté quoi? Bon, encore des yaourts. Des gros paquets de pâtes aussi. En fait, j'achète beaucoup en gros volume. Et c'était beaucoup du lourd que j'ai acheté hier à Netto. Donc, c'est ce qui prendra moins de place du coup demain en course. Parce que j'ai déjà rempli un caddie juste avec du gros volume. Comme je suis toute seule demain, bah, le caddie au moins il sera un peu moins blindé, on va dire. Et en plus, j'avais la petite voiture et demain, j'ai encore la petite voiture. La petite voiture, c'est la Leaf, l'électrique. Elle a moins un gros coffre que la RAV4, hein, forcément. Mais comme c'est la plus économique et tout ça, bah, je la prends. Surtout que là, je vais y aller en sortant de ma formation parce qu'il y a un Auchan juste à côté. Donc, du coup, je vais faire mes courses à Auchan à côté. Donc, voilà, j'aurai la petite voiture et je suis bien contente de l'avoir fait en 2 fois quand même. Donc, du coup, un Netto, j'en ai eu pour 85,47 €. Donc, il me reste 270,81 €. Bon, je pense que je vais dépasser. Bon, déjà, il y a 20 € que j'ai pris pour la perche. Je pense que je vais un peu dépasser, mais on va essayer de pas trop dépasser. Voilà. On va faire au mieux, hein. Resto. Alors, resto, vous vous rappelez, il y avait notre fameux week-end en amoureux. Donc, j'avais budgétisé 230 € pour ce mois-ci. Il y a eu 23 € où on a commandé les pizzas le soir à notre week-end. Donc, franchement, week-end formidable, hein. Il avait loué une maison avec spa, jacuzzi et sauna. Vraiment, c'était super. Un beau week-end. On s'est détendu, on s'est amusé. On a mangé, c'était chouette. Donc, après ça, il nous reste du coup 207 €. Moins, du coup, on a été le dimanche midi au restaurant. Donc, on en a eu pour 69,80 €. Pareil, on a super bien mangé, c'était cool. Avant de partir, le samedi après-midi, on a été à la boulange pour le petit déjeuner de dimanche matin. Donc, il en a eu pour 4,50 €. Donc 132,70 €. Et mardi soir, clairement, c'était la course. J'ai été acheter mon cadeau vite fait pour ma copine de ce samedi-là. Donc du coup, il a fallu que je me dépêche de faire les courses, enfin le cadeau en sortant de la formation, de récupérer mon fils, de l'emmener au Bokkaido. Il a même pas été en kimono. J'ai même pas le temps, j'ai juste chopé un pantalon de jogging pour qu'il puisse faire son sport. Donc il n'a pas mangé, rien du tout, la vraie course. On est même arrivé en retard au cours, donc du coup, en sortant en fait juste à côté, c'est à la porte de la salle en fait, il y a la pizzeria. Depuis le début de l'année, mon fils, l'année scolaire, donc depuis septembre, mon fils demande des pizzas. Je lui dis oui, oui, une prochaine fois, maman elle n'a pas les sous. Là j'ai dit tant pis, de toute façon j'ai pas le temps de faire à manger non plus, donc j'ai commandé les pizzas pour le soir, donc j'en ai eu pour 25,50 €. Clairement, elles sont plus chères que là où on était dans le 80. On était proche du 80. Alors, 25,50 €. Et elles étaient plus petites. Donc voilà, il nous reste 107,20 €. Et normalement, il nous reste samedi le restaurant. Et Berck, encore le restaurant, j'ai mis 100 €, donc oui, on va peut-être dépasser. Ça va dépendre de comment que ça va se gérer. En fait, c'est la pizzeria qui s'est rajoutée, hein, mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller pour. On fera au mieux.
Le shopping. Alors, on avait un budget de 280. Moins Amazon, donc je vais acheter en fait pour son masque pour l'apnée du sommeil, il a acheté un sorte de tissu qu'on met autour du masque pour éviter les fuites. Donc du coup, je lui ai acheté ça. Je crois que c'est tout d'ailleurs, je crois que j'ai acheté que ça. Donc du coup, il reste 265,10 €. Moins les 40 € que j'ai mis de côté pour les chèques culture. Donc voilà. Il nous reste 225,10 €. Il nous reste Disney+, H2O c'est dimanche et Altaïa qui n'est pas encore sorti. Voilà. Santé. Alors, pour répondre aux commentaires ou aux mails, mon fils va mieux. Ça a failli d'être... on a bien fait de l'emmener aux urgences parce que c'était une bronchite qui a failli descendre en bronchiolite. Il a eu l'aérosol, ça lui a dégagé les poumons. Il tousse encore à l'heure d'aujourd'hui, mais beaucoup moins. Mais ça lui a fait pas mal de bien quand même. Donc ça va beaucoup mieux, merci pour toutes les personnes qui ont demandé des nouvelles. C'est agréable d'avoir ce genre de message. Du coup, on a été à la pharmacie. Alors, me dites plus enfin, je sais plus pourquoi. Enfin, vraiment, me dites pas c'était pourquoi, mais je crois que c'était beaucoup pour une Doliprane pour mon mari. Et après, je sais même plus. Je sais plus. Donc 6,90 € et après 15,45 €. Donc il devait avoir dedans les médicaments pour les enfants. Et le chèque de 20 € que j'ai donné à ma tante quand elle a été le mois dernier à la pharmacie pour mes enfants, elle l'a encaissé là, donc ça me fait 27,65 € qui me reste dans le budget santé. Voilà, sachant qu'il n'a pas encore été à Rothschild. J'ai budgétisé 30 €, on n'est pas très loin, donc ça devrait... Si tout va bien pour la santé, tout devrait bien se goupiller. Essence. Alors, pour l'instant, on n'a pas fait trop d'essence, on n'a fait qu'une fois, et je crois que on va le faire ce week-end. Le prochain, je crois. Je sais même plus. Je sais plus où je vis. Je vous dis, la semaine avait passé trop vite. Donc on en a eu pour 79 € de l'essence quand il a été aux urgences. Donc la semaine dernière. Donc il nous reste 172,21 €. Voilà le cadeau. Alors là, on a acheté les cadeaux mardi pour ma copine. Donc il y avait un budget de 20 €. J'ai eu 61 € de virement. En fait, pour vous rappeler, j'avais fait une réunion en janvier. C'était H2O, saucisson et jeux de société. J'ai acheté plein de jeux de société pour mes enfants, pour les anniversaires, là. Mais comme il n'y a pas beaucoup de jouets à acheter pour eux, parce que déjà ils en ont trop, j'en peux plus, il y a trop de bordel. Et en plus de ça, la priorité c'est de refaire leur chambre. Il me faut absolument leurs 2 chambres pour passer en lit de grand pour le petit et avoir une chambre pour préparer le CP avec un bureau et tout ça pour le deuxième. Donc comme tout ça c'est cher, je le mets pour leur anniversaire et quelques jouets. Donc j'ai mis les jeux de société que j'avais achetés en amont. Comme je les ai déjà achetés en janvier, ça a déjà été débité. Et donc sur leur liste d'anniversaire, je leur ai dit que c'est déjà acheté, il n'y a plus qu'à payer. Donc en fait, je commence à avoir certains remboursements. Donc là, j'ai eu 61 € de remboursement parce qu'il y a déjà eu 2 jeux d'acheter. Les autres sont en cours. Donc je vais avoir un peu plus de sous ce mois-ci parce que je les avais avancés en gros. Ça, je vais peut-être les garder pour nous pour acheter tout ce que j'avais besoin pour le jardin que ça va commencer à urger. Parce qu'il y a aussi une cagnotte qui est en cours pour leur chambre. Donc j'ai eu un peu de sous aussi pour leur cagnotte. Ça, c'est parti sur leur compte pour pouvoir payer leur chambre. Voilà, on verra comment que ça va se passer, s'il y a cette cagnotte ou pas. Mais voilà. Donc pour l'instant, il y a eu 61 € en plus. Donc ça fait plus 81 €. Et moins les 20 € du cadeau de ma copine. Donc on se retrouve à de nouveau 61 €. Là, normalement, ça ne devrait pas bouger, à part les virements qui vont arriver en plus,
qui va pouvoir nous aider à pouvoir acheter des petits trucs comme de l'anti-mousse sur la toiture de notre maison, enfin des trucs comme ça pour entretenir la maison qu'il faut absolument qu'on fasse avant que ça se dégrade. Voilà, voilà, cantine et périscolaire. Alors, on avait un budget de 31 €, moins les 25 € de virement que j'ai fait pour leurs études, comme tous les mois. Donc, il me reste 6 €. Moi, j'ai payé la cantine à 5,70 €, il me reste normalement, voilà, 30 centimes. Parfait, donc là, normalement, c'est pareil, c'est fini, on n'en parle plus. La crèche. La crèche, on avait mis 116 € de budget et j'ai fait seulement pour l'instant le virement pour leurs études. Il me reste donc 91 €. Je n'ai pas encore eu de chèque débité, rien du tout, donc on verra. Jardin. Et ben jardin, j'ai fait le virement pour le bois. Donc il me reste 0. Et ça c'est pareil, c'est fini. Donc normalement en général les virements je les fais en général la 3e semaine. Fonds d'urgence c'est rien, je vous l'ouvre mais il n'y a rien de nouveau, vous voyez. Et puis mais là j'ai eu un petit moment. Je me suis dit au moins j'y vois plus clair. Comme j'ai eu beaucoup de sous, plus que d'habitude du moins avec la prime de mon mari. Enfin la prime, les heures sub-payées de mon mari. Donc les chèques de l'attente pour les vacances et puis pour le remboursement de la voiture a été débité. Le virement pour les vacances a été fait aussi. Et tous les virements quotidiens aussi. Comme ça on y voit un peu plus clair et... trop de sous sur le compte en banque, je préfère les placer moi. J'aime pas trop les avoir sur le compte. Voilà. On évite de tenter et ça rapporte rien en plus. Donc voilà. Voilà, donc sur ce, je vais vous souhaiter une belle nuit, une belle journée ou une belle soirée. J'espère que pour vous tout va bien, que le mois d'avril est passé aussi vite que la mienne. En bonne nouvelle, j'espère. Que vous avez passé un bon week-end de Pâques, vous avez mangé beaucoup de chocolat, vous avez gâté vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces et toute votre petite famille. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous fais plein de bisous. Merci pour tout votre soutien, tous vos messages. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao.